Bonjour à tous. Alors, je vais évidemment vous parler cellules souches. J'étais assez heureux de voir qu'il y a une très forte attente pour la médecine régénératrice et la thérapie cellulaire, puisque le domaine apparaissait en deuxième rang dans le sondage des attentes 2030 de la population. Maintenant, il faut être à la hauteur, et pour être à la hauteur, il faut aboutir en haut d'une échelle qui s'appelle la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, c'est comme une échelle parce qu'il y a des barreaux, il y a des étapes. À chaque fois, il y a la possibilité de s'appuyer sur ce qui a été fait avant nous et ce qui est fait en parallèle de nous. Ce que Jonathan, ce que Karen a montré sont des atouts, des armes pour nous en médecine translationnelle. Et puis, il faut regarder vers le haut lorsqu'on arrive sur un barreau, lorsqu'on atteint une étape, lorsqu'on satisfait un certain nombre de critères, de façon à poser les bonnes questions pour pouvoir atteindre le barreau suivant, pour atteindre finalement, en 2030 peut-être, le haut de l'échelle et donc la satisfaction des besoins des patients. Alors, je vous raconte ça parce que on vient de franchir une étape, on vient de mettre le pied sur un barreau. Lorsque on a commencé à développer les travaux en direction de la thérapie appuyée sur des cellules souches, les cellules souches embryonnaires dont vous avez tous entendu parler, l'objectif, c'était de faire en sorte que ces cellules qu'on peut faire proliférer vraiment à la demande et qu'on peut orienter ensuite en laboratoire vers des phénotypes cellulaires bien précis, qu'on puisse les appliquer à des patients chez lesquels il y avait une dégénérescence d'une population cellulaire liée à une maladie. Et il se trouve que la première application vers laquelle ont tendu les essais cliniques, c'était la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Parce que la rétine est une sphère dans laquelle les chirurgiens ophtalmos ont la possibilité d'intervenir. C'est un domaine fermé dans lequel il était possible de travailler, on l'envisageait en tout cas, avec un nombre de cellules limité. Et donc l'idée, ça a été de passer, comme on le voit sur cette diapositive, depuis les lésions entraînant une incapacité, une cécité des patients vers une récupération. Alors, vous allez me dire, personne n'est passé de la cécité à la vue dans ces dernières années, on en aurait entendu parler. En fait, ça fait des années, depuis 2011, et on en est maintenant presque à 20 essais cliniques dans le monde, que les chercheurs essayent de reconstruire la rétine chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on avait franchi des petites étapes, on avait monté les jambes, on approchait du barreau parce que les essais aboutissaient à des résultats sur la sécurité du geste, sur la façon d'opérer, sur la façon dont on pouvait tester les patients. Et puis, il y a eu une étape de franchie. Cette étape, c'est mars dernier, une équipe anglaise qui a révélé le fait que 2 patients, simplement 2 patients, mais 2 patients quand même, étaient passés de l'état de cécité sur un œil à l'état de vision, puisque ce graphe montre qu'ils étaient capables, 300 jours après la greffe, de lire 80 mots par minute. C'est une étape un petit peu comme celle que Christian Barnard avait obtenue en novembre 1967 sur les greffes du cœur. Pour les plus anciens, vous vous souvenez de l'enthousiasme extraordinaire qui avait saisi à ce moment-là le monde. C'était la première fois qu'on était capable de greffer un cœur. Le patient avait survécu quelques jours, pas plus, mais la faisabilité était avérée. C'était une piste sur laquelle on pouvait effectivement construire. Eh bien, on est dans la même situation aujourd'hui avec les greffes de cellules. On a la démonstration, la preuve de concept chez 2 patients un peu particuliers, mais la preuve de concept que ça vaut le coup, on a mis le pied sur le barreau et maintenant on peut regarder plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un certain nombre de questions qu'on peut aujourd'hui se poser.
Des questions biologiques, et la première, comme dans toute greffe, c'est la compatibilité entre donneur et receveur. Si on veut pouvoir transplanter des cellules, comme on a transplanté des cœurs grâce à la cyclosporine à partir des années 80 et à d'autres molécules ensuite, c'est parce qu'on a résolu le problème de l'immunosuppression. Mais peut-on résoudre le problème de l'immunosuppression pour la thérapie cellulaire applicable à des millions de patients? Pas de la même façon, pas avec les mêmes traitements, dont on connaît les dangers et les difficultés. Donc il faut trouver d'autres façons d'aborder les questions biologiques. Je vais retourner en arrière. Et la deuxième question, c'est une question technologique, parce que ce que nous envisageons avec la thérapie cellulaire, c'est le traitement de millions de patients. En France, il y a presque 2 millions de patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et je passe évidemment sur d'autres applications comme les ulcères cutanés diabétiques, comme les lésions cardiaques. Tout cela, ce sont des millions et des millions de patients pour lesquels nous voulons proposer quelque chose. Et évidemment, il y a un problème d'échelle dans la production de ces cellules. Et puis, il y a un problème socio-économique, la création des circuits de distribution, et j'en parlerai. Alors, sur le plan biologique, notre objectif aujourd'hui, nous le voyons, c'est de rendre les cellules invisibles au système immunitaire. C'est quelque chose qui a l'air d'être un peu fantasmatique, sauf que Karine vous a présenté des outils avec lesquels nous travaillons pour essayer de faire en sorte que les signaux de reconnaissance des cellules disparaissent à la surface des cellules, sans que pour autant soit mise en danger ni la survie de ces cellules, ni la survie évidemment des patients chez lesquels nous transplantons. Et donc, ce travail de recherche, nous retournons vers la recherche fondamentale pour aboutir à une solution pour la médecine translationnelle, de façon à proposer cette invisibilité qui, demain, permettra d'avoir des cellules sur une étagère et de les greffer chez le patient quand on en a besoin. Question suivante, si ça marche, c'est les facteurs de production. Et là, c'est le domaine industriel, directement. C'est-à-dire que là, c'est un appel que je lance finalement aux industriels qui ont en main ces capacités de production pour d'autres domaines et qui ont la possibilité de répondre à nos questions. Nos questions, elles sont simples, elles sont quantitatives. Comment faire en sorte pour multiplier par 10 000 les possibilités de production que nous avons aujourd'hui avec nos petites boîtes, nos petites flasques, éventuellement un petit peu complexifiées. Ce facteur 10 000, c'est un ticket d'entrée pour la capacité de faire passer la recherche à la médecine. Et puis, l'accès. L'accès aux patients. Aujourd'hui, on sait distribuer des médicaments. Ce n'est pas simple, c'est toute une logistique. On a l'impression qu'il suffit d'aller dans les pharmacies ou dans les hôpitaux, mais ça repose évidemment sur toute une construction humaine et une construction matérielle. Cette construction n'existe pas pour la thérapie cellulaire. C'est quelque chose qu'il va falloir construire, qu'il va falloir développer, pour lequel des sauts technologiques sont nécessaires, parce que les produits cellulaires ne sont pas exactement des médicaments comme les autres. Tout cela pour aboutir, en 2030, à faire de la thérapie cellulaire des cellules, des médicaments comme les autres. C'est notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir offrir une pharmacopée différente, une galénique différente pour des traitements. Pour cela, nous avons les pieds largement enfoncés dans la recherche fondamentale et ses résultats, mais nous avons en permanence l'œil tourné vers la médecine dans toute sa complexité, la médecine avec toutes ses demandes. Et aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est des questions qui nous amènent beaucoup plus près du malade que nous ne l'étions encore l'année dernière. Merci de votre attention.